Ouais, bonsoir à tous les amis du RHDP, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les Africains. C'est le frère Don Bento Gravano, il faut que je tienne un peu ma barbichette. Ouais, c'est signe de sagesse, il faut que je tienne un peu ma barbichette. C'est une barbichette qui fait peur au Sénoufo. Voilà. Donc il disait que non, il faut qu'on. C'est là, il faut qu'il fasse cette vidéo-là, hein, pour mettre des points sur des i. Parce que nous, au RHDP, on a un sérieux problème au RHDP. Mais il faut qu'on en parle. Parce que nous, les militants des RHDP, là, on n'aime pas écouter, ouais, Sangare Mori, quand tu vois mon frère, on n'aime pas écouter les canaux officiels de notre parti. Ouais, c'est mon champion, quand tu vois. Les canaux officiels de nos partis, là, on n'aime pas écouter. Moi, je reconnais comment tu vois mon frère. Alors qu'on a un parti qui est structuré. Je vous l'avais dit hier, qu'il y a des informations qui traînent sur la toile, il faudrait faire très attention. Ouais, Sibéro, comment tu vois? Moi, je reconnais comment tu vois. Il faut être très attention. Parce que, Sami Barako Kouzé dit, parce que l'objectif aujourd'hui de cette opposition sans foi ni loi est de semer le doute dans votre esprit. Vous devez faire très attention. Je vous l'avais dit hier, qu'il y a des informations qui traînent sur la toile. Le but est de vous amener à croire à l'intox. C'est-à-dire que de vous amener à ne plus croire même à votre parti politique. Parce que c'est l'objectif que les gars recherchent. Je vous dis aujourd'hui là, vous avez un parti qui est structuré. Dans votre parti politique, il y a des porte-paroles. Dans votre parti politique, il y a des personnes qui sont censées réfléchir, trouver des solutions et pour vous proposer. Bon, comment ces personnes-là qui sont actuellement occupées à l'organisation, ouais, Kramo, Mamadou, quand tu vois, sont occupées actuellement à l'organisation des obsèques du Premier ministre, Feu Amadou Gon Koulibaly, vont venir s'asseoir et puis décider dans l'immédiat de son remplaçant et puis faire passer même un lien d'après eux que ces liens-là, que c'est pour décider. Ils ont décidé de choisir le président Sam Ouattara comme le candidat du parti RHDP. Faites très attention. Il y a vu ces liens-là sur la toile tout à l'heure, on m'a envoyé même en inbox. Cette pétition-là, ne la signez jamais. Parce qu'elle ne vient pas du RHDP. Voilà, elle ne vient pas du RHDP. Même si elle venait du RHDP, elle n'est pas officielle. C'est-à-dire qu'un militant ou un sympathisant peut avoir l'envie de voir le président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP, peut faire une pétition et puis envoyer sur la toile au nom du RHDP pour faire signer. Le président Alassane Ouattara est un homme de parole. Le président Alassane Ouattara est un homme soucieux du bien-être des Ivoiriens. Mais en début de ça, c'est quelqu'un, de par son passé, par sa responsabilité dans la gestion humaine et financière à travers le monde, ne peut pas se jeter comme ça et puis demander qu'on fasse une pétition pour qu'on le choisisse comme candidat. Si le président Ouattara veut être candidat du RHDP aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire une pétition. On n'a pas besoin de faire une pétition pour lui demander de venir. Parce qu'après les funérailles, là, après les obsèques, ils ont une cellule de réflexion. Comme Victor l'a dit, ils vont réfléchir et ils vont choisir la personne qu'il faut pour le RHDP. Si le candidat, si le choix sera porté sur le président Alassane Ouattara, il sera le candidat. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Constitution lui permet d'être candidat. Mais il a fait le choix de placer son dauphin, qui est Amadou Gon, comme candidat du RHDP. C'est vrai, ça n'a pas plu à certaines personnes, mais la majorité l'a souhaité. Ceux qui me parlent des primaires, là. Ouais, Mariam, quand tu vas? Tu vas bien, Mariam Diomane? Ceux qui parlent des primaires, là. Mais le primaire, là, des élections primaires, là, ça peut se faire main levée. Et c'est ce qui a été fait. Donc le président Alassane Ouattara n'a pas la tête actuellement, ou bien les cadres du parti n'ont pas la tête actuellement, à faire une pétition, ouais, Mamiche Boli, quand tu vas, à faire une pétition qui va circuler sur la toile et demander que le président Alassane Ouattara soit candidat du parti actuellement. Actuellement là, la priorité là, au RHDP actuellement là, c'est nous qui tenons la politique. Mais nos cadres là, ils sont tellement actuellement préoccupés aux obsèques. Comment organiser les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly qui ne vont pas venir sur la toile pour s'inscrire dans ces trucs-là. Et puis pour moi, c'est sans importance. Pourquoi faire une pétition pour qu'Alassane soit candidat?
Si Alassane veut être candidat, il sera candidat. C'est lui le président du parti. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que Bédié, il a fait pétition pour être candidat? Est-ce que les gars des FPI, ils ont fait pétition pour que quelqu'un soit candidat? Quand on fait pétition, c'est qu'il y a des doutes. Mais il y a quel problème pour qu'on fasse pétition pour que le président Alassane Ouattara soit candidat? Son dauphin, celui qui était le candidat du parti n'est plus. Mais s'il veut être candidat, il sera candidat. S'il ne veut pas être candidat, s'il veut choisir quelqu'un, il va choisir la personne sera candidat. Donc il n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'une pétition actuellement du parti. Faire circuler sur la toile pour appeler les gens à décider de l'avenir du candidat du parti. C'est comme si nos responsables politiques, même eux-mêmes, n'arrivaient pas à prendre une décision. Mais une pétition dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui veut amener les gens à choisir le président Alassane Ouattara comme le candidat du parti. Donc à ce moment, vous devez comprendre que c'est venu d'un individu. C'est l'œuvre d'un individu et non du parti. Voilà comment vous devez comprendre la chose. Et vous avez dit que faites très attention aux intoxications sur la toile. Faites très attention aux informations. Parce que nous avons en fait en face de nous des gens. Ouais, Donation Kwadjo, mon frère, il t'appelle tout à l'heure là. Il t'appelle tout à l'heure, Gaucher. Je vous ai dit hier, nous avons en face de nous des gens qui s'inscrivent dans une optique de désinformation. Vous vous souvenez bien une vidéo de Soro Guillaume où il disait qu'elle était d'accord avec nous. Il a dit qu'il connaît bien le FPI. Ouais, David Moïse, comment tu vas? Ouais, Gatli, Assiedou Philippe, il était vieux, hein. Qui connaît bien le FPI, qui a des officines d'intoxication et bien d'autres. Et Soro Guillaume, qui connaît bien ces maniements, s'inscrit dans cette même logique. Aujourd'hui, là, ce monsieur est prêt à tout pour atteindre son objectif. Même s'il faut brûler la Côte d'Ivoire, il est prêt à le faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il déchaîne ses chiens sur la toile. Vous avez vu Chris Yapi, son Chris Yapi, Touré Moussa, le menteur. Ouais, comment t'es Mori, de ta position, il te salue aussi, frère. En train de dire que le vice-président Kamblan Duncan a démissionné, que le président Alassane Ouattara aurait, d'après lui, appelé Kamblan Duncan pour l'injurier, pour dire qu'il est la cause de la mort d'AGC parce que il y a eu des griefs avec AGC. Eux, ils pensent que non, on est dans un coup de récréation. Comme des enfants à la récréation pour des sucettes, ces bagarres. Et ils se disent des trucs. Comment tu vas? Moi, il vous dit, ouais, fallait Stéphane Farouk, comment tu vas, mon frère? Moi, il vous dit maintenant, en politique, nul n'est indispensable. Jusqu'à preuve du contraire, on attend sur la toile, tout le monde attend que le vice-président Daniel Kamblan Duncan aurait souhaité démissionner. C'est un être humain. Si, ouais, mon rubrique, comment tu vas? Si cette information s'avère vraie, écoutez, c'est pas parce que le muezzin a arrêté de venir à la mosquée que toi tu as arrêté de venir prier derrière l'imam. Si Daniel Kamblan décide aujourd'hui du parti, ce sera son choix. Mais est-ce que pour autant que le RHDP doit s'arrêter, doit arrêter son chemin? C'est-à-dire que ça marche vers la victoire. Est-ce que le RHDP doit arrêter ça? Parce que le RHDP, c'est vrai, les cadres, c'est nos cadres. Mais c'est vous qui faites le parti. C'est vous la substance du RHDP. Et si vous abandonnez, vous abandonnez pour vous-même. Et c'est ce que les gars tentent de faire. Ils cherchent à créer le doute dans votre esprit. Ils cherchent à vous embobiner. Ouais, Jenny Bamba, comment tu vas? Vous faites croire que non, qu'il y a malaise au sein du parti. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Le parti se porte bien. Malheureusement, on a perdu un cadre très important du parti qui est chose. Amadou Gon Coulibaly, qui n'est plus, que son âme repose en paix. Mais le parti continue. Le parti continue de vivre. Et l'homme aujourd'hui qui en veut au parti politique, qui a souhaité hier la mort de Gon, ben c'est bien Soro Guillaume. Parce que c'est lui, ces officines-là, qui sont sur la toile, en train de s'attaquer au parti politique. Parce que l'objectif de ces messieurs aujourd'hui est d'isoler le président Alassane Ouattara. En faisant croire à tout le monde que le RHDP est un parti du Nord. En faisant croire aux gens que non, que le RHDP a du mal à accepter les autres personnes venant d'autres cultures. C'est ce message qu'il veut faire passer. Voilà. Il a eu plein de gars.
Et ça a été toujours la pratique de Soroguium. Depuis la FESI, depuis la rébellion, il a toujours opposé les gens pour atteindre ses fins. Et c'est ce qu'il a entrepris au sein du RHDP. Mais il y a eu plus malin que lui, il n'a pas pu atteindre son objectif. Mais aujourd'hui, dans l'opposition, ce monsieur continue dans cette optique-là. C'est-à-dire que d'opposer les gens. Il paye les gens. Aujourd'hui, je vous dis, hein, tout ce que vous voyez sur la toile aujourd'hui, là, Ben Arissi, tout le monde, mon frère, tout ce que vous voyez comme site d'information sur la toile aujourd'hui, Soro a influencé tous ces sites d'information avec les gens qu'il a volés chez nous pendant au nord. Tous, je vous dis, hein, donc apprêtez-vous à avoir d'autres informations encore. Apprêtez-vous à avoir beaucoup d'informations qui seront de l'intox. Aujourd'hui, là, tout ce que vous voyez sur les, même First Magazine, Soro est majoritaire à 110% à First Magazine. C'est tout récemment avec le premier éloge de son cousin qu'on a su ça. Mais il y en a beaucoup. Ouais, Mamadou Sissé, quand tu vois. Ou c'est la vallée Sidibé, quand tu vois. Il y en a beaucoup, beaucoup de sites d'information sur la toile qui sont infectés par Soroguium. Ouais, Abé de Dubaï, quand tu vois. Donc faites très attention, vous aurez beaucoup d'informations. Donc c'est vous qui ne devez pas être dans l'émotion. C'est vous qui devez avoir l'esprit de discernement. C'est vous qui devez comprendre. Quand vous voyez une information là, il y a des personnes habilitées à vous informer. Allez vers ces personnes-là pour être tués. Parce que ceux-là, ils ont tout tenté. Ils ont tout tenté et ils ne vont pas lâcher. Parce que c'est un combat, il faut avoir des nerfs. Si vous n'avez plus de nerfs, mon frère, si on abandonne maintenant, c'est nous-mêmes, on s'oppose nous-mêmes. Mais n'abandonnez pas, hein, je vous dis ça en même temps. N'abandonnez pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, vous avez vu, Yodé sur le sont sortis, ils ont fait les petits vacarmes. Mais en Côte d'Ivoire, on sait que buzz ne dit pas. Ouais, ils ont venu faire les buzz, et bien ils sont partis à les buzz. Aujourd'hui, j'apprends que Pat Sako aussi est en studio. Lui aussi va venir pour lui aussi venir chanter. Parce que les gars, ils savent qu'en allant aux élections, ils sont battus à plate couture. Donc, ils se donnent une autre alternative, c'est-à-dire passer par l'insurrection. Et pour faire une insurrection, il faut préparer l'esprit des gens que tout ne va pas. Il faut faire croire aux gens que le pays va brûler. Et quand on te met ça dans la tête, et quand il y a une situation, tu adhères à cette situation. Et c'est cette politique-là que Soro veut adopter. Parce que c'est un marxiste, il a été toujours comme ça. C'est pour ça que je vous dis, restez à l'écoute de votre direction. Restez à l'écoute de votre direction. Vous avez des voix qui sont censées vous informer. Et c'est les canaux officiels. Tant qu'une information ne vient pas de nos responsables politiques, ce que vous voyez sur la toile, là, considérez que c'est des animateurs de la toile. Considérez que c'est des animateurs de la toile. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un Soros dire que c'est le président Alassane Ouattara, moi, mais il y a honte, il y a peur même de dire ce qu'il y a dit là. Que c'est le président Alassane Ouattara qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Que parce que Amadou Gon Coulibaly était devenu gênant pour le président Alassane Ouattara. Donc, il fallait l'éliminer. Bon, quand tu dis ça là, toi qui refuses de réfléchir là, mais tu vas croire à ça. Tu vas croire à ça. Mais alors que ces mêmes personnes qui disent ça là, c'est les mêmes personnes qui ont dit hier pourquoi le président Alassane Ouattara a fait Amadou Gon comme candidat. C'est pour ça que Soro est parti. Parce qu'il voulait que lui soit le choix du vieux. Quelqu'un qui lui met une place, comment cette personne peut être gênée? Cette personne peut venir le gêner. Vous comprenez? Donc les gars sont dans une incohérence. C'est-à-dire qu'à force de vous parler, c'est-à-dire que quelqu'un te dit demain, tu vas mourir. Demain, tu vas mourir. Demain, tu vas mourir. Mais un moment, tu vas commencer, quand tu prêtes trop attention à ça, tu vas commencer à te tuer à petit feu et puis donner raison à ce qu'il est en train de dire. Mais ce n'est pas sa parole qui va te tuer, hein, mais c'est toi-même qui vas te tuer parce que tu vas commencer à croire à ça. Tu comprends? C'est toi-même qui vas te tuer parce que tu commences à croire à ça. Ne croyez pas à ce que les gars disent. Le président Alassane Ouattara, Amadou Gon était son homme de confiance, c'était son enfant. Si on veut dire ça comme ça. Parce que, ouais, Koro Karamo épouse Bara, quand tu vois. Parce que ce monsieur-là, il avait confiance à lui. Et plus de 30 ans, il est avec lui, il a appris auprès de lui. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui est une personne affectée
par la disparition brusque de son collaborateur Amadou Gon Coulibaly. Donc, ces gens-là, ils sont dans une optique aujourd'hui d'affecter encore le monsieur. Parce que quand le monsieur il apprend ce type d'information, il a mal. Comme ils savent que c'est un homme d'un certain âge. C'est un homme d'un certain âge. Donc, il faut appuyer sur ce côté-là, sur sa moralité, sur la sensibilité. Parce que Soro a été longtemps collaborateur du président Alassane Ouattara. Et Soro a des tops au sein de la présidence, au sein de la primature. Parce qu'il y a longtemps que le gars il préparait son truc. Donc il a pris le temps de s'enraciner au sein de tout ce qui est symbole du parti politique. Et du gouvernement. Parce qu'il préparait son truc. Ouais, Dabi, quand tu vois. Parce que dans le futur, il allait pouvoir utiliser ça. Parce que c'est quelqu'un, il a toujours, pour lui, il faut la ruse, la manipulation pour atteindre ses fins. Parce qu'il faut opposer les gens pour avancer. C'est ce qu'il a fait dans la FESI, c'est ce qu'il a fait dans la rébellion. Dans la rébellion, il a opposé les chefs de guerre et il s'est fait un passage. Le temps qu'eux vont finir de se manger entre eux, lui il a déjà positionné. Il s'est fait une carrure. C'est ce qu'il voulait faire au sein du parti politique. Même le premier Amontano et Amadou Gon, mais c'est Soro Guillaume qui les a mis en palabre. Ouais, tout le monde se me compte. C'est Soro Guillaume qui les a mis en palabre. Il a fait croire à Montano que mais toi, tu es un collaborateur du vieux. Et toi, tu es acquis à sa cause. Et mais malgré ça, il veut prendre Amadou Gon, qui est malade, pour faire le dauphin du parti. Mais pourquoi toi, tu ne choisis pas pour tout le service que tu lui as rendu? Humainement, ça te révolte. Et lui, il commence à détester l'autre. C'est comme en famille. Quand autour d'un papa, vous allez tous vous dites que non, moi je suis le préféré du vieux, je suis le préféré du vieux. Et quand quelqu'un rentre entre vous, commence à vous opposer, vous parlez, mais ton papa même là, pourquoi il donne tout à l'autre? Et toi-même, pourquoi il ne te donne pas ça? Et il quitte ici à l'autre là. Et quand c'est comme ça, entre frères, vous commencez à vous détester. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, à Bakatora, quand tu vois mon frère. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Soro, il voulait forcément isoler le vieux. Donc il voulait opposer les gens. Les gens vont se déchirer. Parce que lui, dans son calcul, il quitte le RHDP. Il va avec la substance du RHDP. Parce que lui, dans sa tête, dans son calcul, toute la jeunesse du RHDP était acquise à lui sa cause. Mais il a oublié que nous, on l'aimait à cause du président Alassane Ouattara. Parce que ce monsieur est dangereux. Comment tu peux expliquer que, ouais, héritier Bamba, comment tu vas? Quand tu peux expliquer qu'un monsieur comme Soro Guillaume vient de s'asseoir pour dire que lui a tout donné au président Alassane Ouattara. Mais, diandre, il se fout de qui? Mais au contraire, toi, Soro Guillaume, qui a fait la rébellion, qui a tout donné. Mais la rébellion là, a tout donné à Soro Guillaume. Soro Guillaume n'a rien donné à quelqu'un. Cette rébellion a profité à qui? À part Soro Guillaume. Cette rébellion a profité à qui? Ouais, Los de Beng, effectivement. C'est le même qui disait ici que pourquoi le Premier ministre est venu se soigner en France. Et c'est le même qui dit pourquoi on a laissé le Premier ministre aller retourner au pays. Bon, vous voulez quoi? Comme si en France, ici, il n'y a pas tombeau, comme encore il n'y a pas tombeau. Voilà un monsieur, ouais, Ahmed Fofana, quand tu vas. Voilà un monsieur, Soro Guillaume, qui est sur tous les plateaux du monde en train de crier. Ouais, moi j'ai tout donné au président Alassane Ouattara, j'ai sacrifié ma jeunesse. Mais Soro Guillaume, tu n'es pas un héritier pour être milliardaire aujourd'hui. Mais d'où tu sors tes milliards? Si ce n'est pas la rébellion là, toi tu peux être propriétaire de 100 000 euros, mais aujourd'hui tu es millionnaire en euros. Donc tu ne peux pas dire que toi, tu as tout donné à quelqu'un. Au contraire, cette rébellion là, tu as tout donné. Ça t'a même donné, ouais, Zagara Boli, ça t'a même donné que ceux-mêmes qui ont pris les armes. Ouais, Bobo Carlos Diomondi, comment tu vois? Ça t'a même donné que ceux-mêmes qui ont pris les armes. Parce que grâce aux armes tenues par des militaires qui défendaient leur vie, qui ont été persécutés dans l'armée sous Gueye et sous Babo, qui ont décidé d'aller en exil pour sauver leur vie et qui ont décidé de rentrer dans leur pays parce que leur pays leur manquait. Tu as profité de ceux-là pour être ce que tu es aujourd'hui. Parce qu'en réalité, c'est toi qui as eu besoin de la rébellion, mais la rébellion n'a pas besoin de toi. Parce que quand, ouais, Patrice Tobo Corée, mais c'est un voleur, tout le monde le sait. Quand IB a décidé de faire sa rébellion, ils n'ont pas fait les calculs sur toi. Ils ont fait les trucs sans toi. Mais c'est toi qui as décidé de les rejoindre par le biais de ta cour tablée.
par le biais des Dakourou Tablé que tu as vu, parce que tu cherchais à t'inscrire si tu n'arrivais pas. Et pendant que tu étais ici, même c'est le président Alassane Ouattara qui t'envoie un peu d'argent pour te dépanner. Bon, tu es un ingrat, mais malgré ça, tu as voulu tuer le vieux. Et ensuite, tu es rentré parce que tu n'as pas pu t'inscrire ici, parce que les Blancs ont compris que tu n'étais pas trop intelligent à l'école. Donc, tu as décidé de passer par le canal de M. Dakourou Tablier pour aller au Burkina, les trouver là-bas et négocier avec IB qui avec cette nostalgie et toi, et bonsoir maman Martine Ouya, quand tu vas, ouais, qui avait cette nostalgie et toi, petit Fessis, qui, et le jour où les militants ont célébré le départ des Bédiers au Félicia, où tu allais dire que toi, que nous sommes heureux aujourd'hui parce que le dictateur, nous sommes quittés sur le joug du dictateur Bédier. Donc voilà pourquoi il te prend pour te jeune en lui, pour dire, ouais, Bagdabi, comment tu vas? Pour dire que ce monsieur-là, quand les journalistes vont venir, il va répondre aux journalistes. Nous sommes des militaires, on n'a pas le temps de répondre. C'est comme ça que tu viens dans la rébellion, tout le monde le sait. Même si on n'a pas été actif dans la rébellion, mais on a vu, on a des parents, on a des amis qui étaient proches d'eux, ou dans les journaux, on a lu certaines choses. Donc toi, tu ne peux pas nous dire que toi, tu as tout donné au président Alassane Ouattara. Tu t'es tout donné toi-même. Parce que c'est cette rébellion-là qui a fait de toi ce que tu es. C'est cette rébellion qui a fait qu'aujourd'hui, tu as assez d'argent pour payer tout le monde contre le président Alassane Ouattara. Ouais, Maodo Kamaté, à bout de somme quand tu vas. C'est cette rébellion qui a fait aujourd'hui que tu as payé des maisons en France ici, pendant que ceux qui se battaient pour toi à Boaké là-bas, ils n'arrivaient même pas à se chausser. Ils n'arrivaient même pas à se soigner. Ils n'arrivaient même pas à manger. Pendant que toi, tu payais une maison pour des femmes en France ici, pendant que tu prenais cet argent-là pour aller construire des maisons au Burkina, en cas où le Burkina serait une base arrière pour toi, tu vas aller dormir là tranquillement. Parce que ton souhait, c'est que tes amis, les proches de Blaise, soient toujours au pouvoir au Burkina parce que tu as lié des liens avec eux pendant la rébellion, soient au pouvoir, et qu'en cas de cas, cela soit une base arrière pour toi, pour te coucher au Burkina. Donc Soro ne peut pas être un exemple pour nous, jeunes. Soro ne peut pas être un modèle pour nous, jeunes. Donc quand il s'est dit que non, lui, le leader générationnel, moi j'ai dit non. Soro n'est pas un leader générationnel, parce que pour moi, un leader, c'est un exemple à suivre. C'est un modèle dans lequel tu peux te retrouver. Mais Soro ne peut pas être un modèle, à moins que tu sois assoiffé d'argent pour dire ouais, que je vais passer par le raccourci de la vie pour m'enrichir. Parce que Soro est devenu ce qu'il est, pas par sa valeur intrinsèque, pas de ce qui est dans sa tête. Mais c'est parce que les gens ont pris des armes que Soro a profité d'eux pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et ces postes ministériels qu'il a occupé de sa vie, c'est grâce à la rébellion. Sans la rébellion, là, Soro va passer où pour être ministre en Côte d'Ivoire? Même député, même ça allait chauffer. Parce qu'il a été candidat aux élections législatives à Port-Boué, avec Ariel Dagri Dabaté. Wallo Soumaro, comment tu vas? Avec maman Dagri Dabaté. Où ils ont perdu. Face à paix à son âme. Hortense Akangu, maman Hortense Akangu. Donc ce monsieur peut pas nous dire que non, que lui c'est un modèle de réussite. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui se reconnaissent en Soro Guillaume, je me dis qu'ils ont tous la même mentalité. Parce que quelqu'un qui s'est battu dans la vie pour se construire ne peut pas prendre Soro comme un modèle. Regardez autour de Soro Guillaume aujourd'hui. Regardez autour de Soro Guillaume, tous ceux qui se retrouvent autour de lui. Mais s'ils n'ont pas été accusés un moment de fraude à l'examen, ils ont été accusés de falsification des diplômes. Vous comprenez? Donc Soro ne peut pas être un modèle. Donc aujourd'hui, la fille qui s'appelle Maïmouna, cette nébuleuse qui, tu la vois, on dirait qu'elle n'a pas mangé pendant 2 semaines. Une femme qui a mâchoire comme ça, qui est sèche, on dirait poisson mangue. Et c'est toi, tu t'assois, tu te félicites de la mort de quelqu'un. Comme si toi, ton père est en vie. Ouais, Ahmed Chicago, comment tu vois mon frère? Comme si toi, ton père est en vie. Donc, des gens tous ceux qui se reconnaissent en Soro sont un peu à son image. Ils sont tous des personnes sinistres. Ils aiment le mal, ils aiment voir les gens souffrir. Sinon, logiquement, actuellement où nous sommes, Soro est Sénoufo. Et on sait que les Soro, c'est des Koulibaly. Parce que le grand-père, je vous dis ça aujourd'hui, l'arrière-grand-père d'Amadou Gon, son arrière-grand-père d'Amadou Gon, qui est Poroforo Gon Koulibaly,
Mais à sa naissance, il est Soro. Il s'appelle Poroforo Soro. Vous comprenez? Et c'est quand il s'est converti à l'islam qu'il a pris Koulibaly, qui est sensiblement la même chose que Soro. Voilà pourquoi les Amadou deviennent Koulibaly, parce qu'ils sont convertis à l'islam. Ça veut dire que Soro Guillaume et puis Amadou, Soro Guillaume et puis Amadou, ils portent le même nom Soro. Ils portent le même nom Soro. Mais ça veut dire que ton propre frère, pour des raisons politiques aujourd'hui, tu as souhaité sa mort. Et il est mort, malgré ça encore, tu es en train de le traquer encore dans sa mort. Et tu es en train d'accuser quelqu'un qui l'a préféré à toi de l'avoir tué. Donc, mais pourquoi tu te plains? Si le président Alassane Ouattara qui a choisi Amadou Gon pour être le candidat du RHDP, tu dis que c'est le président Alassane Ouattara qui a tué Amadou Gon. Mais pourquoi toi tu te plains? C'est-à-dire que si toi-même tu avais choisi, il a été tué aussi. Donc tu dois être heureux. Logiquement. Mais ce gars-là, il est minable. Il a entouré les personnes minables qui sont à son image, qui pour eux, la Côte d'Ivoire doit brûler parce qu'ils doivent être au pouvoir. Mais je vous dis, tous ces petits gars que vous voyez aujourd'hui, qui sont les petits chanteurs, Zouglouman, tout ça là, qui viennent aujourd'hui, qui chantent sur le pouvoir en place, seront les finances et tous. Seront les finances et tous. Parce qu'il a eu le temps de voler beaucoup d'argent. Et cet argent-là, ça ne lui sert pas à grande chose, à part faire ce genre de trucs. Parce que pour lui, il faut la roubladise, le mensonge et la manipulation pour atteindre ses fins. L'objectif de Soro comme aujourd'hui, il faut passer par toute cette manière de faire pour se retrouver au sommet, se retrouver au pouvoir. Parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas de base électorale. Vous le savez, moi aussi je le sais. Parce que Soro, tellement ils sont là. Si c'était un nombre là, chaque jour que Dieu fait, ils allaient faire un meeting. Chaque jour que Dieu fait, il allait faire une petite sortie. Mais comme ils savent qu'il n'y a personne derrière eux. Donc ils font quoi? Ils veulent forcément passer par la manipulation, monter les gens contre le pouvoir pour créer une sorte d'insurrection. Mais moi je vous ai dit, dans un pays, un parti politique ne peut pas croire que non, ses militants sont la représentation de tout le peuple. Ce n'est pas parce que les autres ne parlent pas qu'ils n'existent pas. Les autres existent. Donc, on est dans un pays où le FPI et le PDC et quelques soroïstes se plaisent à croire, ouais, Mauritia Camara, quand tu vois, se plaisent à croire que c'est eux qui doivent parler au nom de tous les Ivoiriens. Non, on fait insurrection. Mais faites insurrection. Mais, ouais, Ablé, comment tu vas, mon papa? Mais vous avez trouvé qu'il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec la manière dont le pays est géré. Vous avez trouvé des Ivoiriens dans la rue qui sont d'accord avec les idiots du président Alassane Ouattara et son gouvernement. Vous avez trouvé des gens qui sont heureux de voir comment le pays est en train de se faire développer. Vous allez comprendre qu'il y a des Ivoiriens qui, au-delà des intérêts personnels, pensent plus à l'intérêt du pays. Parce que c'est ça la différence entre eux et nous. Parce que eux, ce qui compte pour eux, c'est les intérêts individuels, l'intérêt personnel. C'est qu'eux doivent mettre dans les ventres pour être satisfaits. C'est ce qui compte pour eux. Alors que nous, qu'est-ce que... Ouais, Wilson Opoku Mensa, comment tu vas? Alors que nous, qu'est-ce que le pays, et qu'est-ce qu'on peut donner au pays? Qu'est-ce que l'Ivoirien peut avoir à travers le travail qui est fait sur le terrain? C'est ça la différence entre eux et nous. C'est ça la différence entre eux et nous. Donc nous n'avons pas accepté qu'un groupuscule d'individus pas heureux parce qu'eux, ils n'arrivent pas à voler. Nous n'avons pas accepté qu'un groupuscule d'individus parce qu'eux, ils n'arrivent pas à se mettre plein la poche, vont décider du sort de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une foutaise. Mais on est tous Ivoiriens au même titre. Vous n'allez pas venir. On vous a dit, allons aux élections. Vous n'arrivez même pas à vous trouver un candidat. Et c'est vous qui voulez décider de l'avenir de la majorité. Mais où on va? Où on va avec ça? Donc, moi je leur ai dit, toutefois qu'ils vont descendre sur le terrain, ils trouveront des hommes pour les accueillir. Ils trouveront des hommes sur le terrain pour les accueillir à bras ouverts. Et on va s'expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la récréation est terminée. Parce que les gens, ils pensent que ils sont les seuls à parler en Côte d'Ivoire. Ils pensent qu'ils sont les seuls à décider de l'avenir de Côte d'Ivoire. Ils pensent que c'est eux qui doivent dire qu'est-ce que l'Ivoirien doit devenir, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit devenir. C'est eux qui doivent décider de qui doit être président, qui ne doit pas être président. Mais vous vous foutez de qui? Vous êtes plus Ivoirien que qui? Vous aimez la Côte d'Ivoire que qui? Mais la Côte d'Ivoire est à nous tous. Même nous-mêmes là,
on aime plus la Côte d'Ivoire que vous. Parce que nous, notre objectif, c'est de voir la Côte d'Ivoire prospérer, de s'inscrire dans le Conseil des grandes nations. Mais vous, votre objectif, c'est de voir la Côte d'Ivoire reculer. Parce que vous viendrez pour voler. Vous viendrez au pied. Quand il voit un candidat aujourd'hui, comme Guillaume Soro, un homme aujourd'hui comme Guillaume Soro, parce qu'il n'est même pas un candidat, et des gens croient que c'est Guillaume Soro qui est bon pour développer la Côte d'Ivoire, mais c'est une insulte aux Ivoiriens. C'est une insulte à la bonne conscience des Ivoiriens. C'est-à-dire que, est-ce que la Côte d'Ivoire mérite ça? Voilà la question qu'il faut se poser. Guillaume Soro, président de Côte d'Ivoire, posez-vous la question, est-ce que la Côte d'Ivoire mérite ça? Parce qu'il a été simplement porte-parole de la rébellion, secrétaire général de la rébellion, des Forces Nouvelles. D'après lui, il a mené à bien la rébellion et il a été ministre, premier ministre de Gbagbo. Et premier ministre de Gbagbo, on sait dans quelles conditions. C'était un souci de sortie de crise. Sinon, il n'a pas été choisi par Gbagbo parce qu'il est intelligent ou bien parce que par sa valeur intrinsèque. Il a été pris par Gbagbo pour une sortie de crise parce qu'il y a des hommes qui étaient arrêtés avec des armes, qui combattaient, parce qu'il y a deux forces qui s'affrontaient. Donc, dans un cadre de sortie de crise, et pour qu'on puisse sortir de là, aller aux élections, et chacun a fondé, comme lui, il était secrétaire général des Forces Nouvelles, et que c'est les Forces Nouvelles qui étaient opposées aux Forces Royalistes de Gbagbo. Gbagbo est président, et puis lui, Soro, est premier ministre. Mais cela ne veut pas dire que toi, Soro, tu méritais d'être premier ministre. Tu ne mérites pas d'être premier ministre, mais comme c'était pour une sortie de crise, tu as été choisi comme ça. Voilà. Et après, tu as été ministre. Mais c'est pas que c'est parce que tu étais intelligent. On t'a donné ce poste-là parce que ils ont fait un gouvernement de transition et tous les partis impliqués ont envoyé des hommes pour être président. Théophosy a été ministre. Donc c'est comme si Théophosy décidait aujourd'hui pour dire non, je veux être président de la République. Voilà. Mais ce n'est pas par valeur intrinsèque que tu es devenu ministre. Donc quand tu parles souvent, j'ai été ministre, j'ai été premier ministre, j'ai été président de l'Assemblée nationale, il reste le président de l'armée. Tu oublies que maintenant pour être président de la République, là, la rébellion est terminée. Parce que les autres là, tu les as occupés parce que tu étais dans la rébellion. Mais pour être président maintenant, il n'y a plus de rébellion. Maintenant, il faut maintenant compter sur toi-même tes valeurs pour être président. Mais comme nous, on sait que non, que tu n'as pas de valeurs, il sera chaud pour toi d'être président. Et comme lui-même il est conscient qu'il n'a pas de valeurs, pour l'être, voilà pourquoi il veut passer par les moyens les plus forts, les moyens les plus sauvages, les moyens les plus violents pour pouvoir atteindre son but. Voilà, toute l'histoire de Soro Guillaume. Et quand je vois des gars qui croient en Soro Guillaume, regardez un peu Soro Guillaume qui dit non, lui, il a été contrôlé sur le pont parce que lui, il était en boubou. C'est du pipeau. Parce que qui ne connaissait pas Soro Guillaume? Aussi comme secrétaire général de la FESI. Et lui, ils vont l'arrêter sur le pont de Gaulle parce qu'il est en boubou pour contrôler ses papiers. Et il dit qu'il a rejoint la rébellion parce qu'un groupe d'Ivoiriens était marginalisé dans son pays, était exclu dans son pays, était humilié dans son pays, que lui ne pouvait pas accepter ça parce que quand on arrêtait des gens à cause de leur carte d'identité, à cause de leur nom, et ces personnes-là avaient des sérieux problèmes. Voilà pourquoi il a rejoint la rébellion. Mais aujourd'hui, sur la toile, quels sont ceux qui font plus de xénophobie? Quels sont ceux qui sont plus ivoiritaires? Mais c'est la bande à Soro Guillaume. Est-ce que quand Bédier a traité les gens ici d'orpailleurs, est-ce que Soro Guillaume a pu parler? Est-ce que Soro est complice de ça? Donc comment quelqu'un peut dire que non, comment quelqu'un peut dire que non, lui, il est allé dans la rébellion pour combattre l'injustice, il est allé dans la rébellion pour combattre l'ivoirité, il est allé dans la rébellion pour combattre l'exclusion, et qui devient chantre même de l'ivoirité et de l'exclusion. Mais quand Soro était dans la rébellion au nord là-bas, pendant qu'il mettait des taxes sur les produits de nos parents, pendant qu'il pillait l'or, le diamant, le bois, l'anacate et le teck de nos parents pour aller vendre dans les pays voisins, en complicité avec Kanigui, avec Alphonse Soro et tout ça. Ben, nos parents n'arrivaient même pas à boire de l'eau. Il y a des coins, il n'y avait pas de fourrage. Il y a des mamans enceintes qui sont mortes parce qu'il n'y a pas de dispensaire pour accoucher. Même quand, un moment, quand papa envoyait les médecins dans ces zones occupées, ben, ces dispensaires n'étaient pas occupés. Il n'y avait pas de matériel. Pendant ce temps, Soro, là, qui aime dire que non, lui, il est le candidat maintenant du Nord. Parce que quand il a quitté la primature, quand il a commencé à se promener au Nord là-bas, là, il a fait croire aux gens que non, que le président Alassane Ouattara n'a rien fait pour le Nord. Que le président Alassane Ouattara n'a rien fait pour le Nord. Donc lui, il est venu pour sauver le Nord. Parce que lui, c'est brusquement quand on l'a chassé de l'Assemblée nationale qui s'est rappelé qu'au Nord, il y a des problèmes. Parce que tout ça, là, depuis 2010 jusqu'en 2017, là,
lui, il ne savait pas qu'il y a des problèmes au nord. Pendant 8 ans même, jusqu'en 2018, lui, il ne savait pas qu'au nord, il y a des problèmes. C'est quand on a changé l'Assemblée nationale qu'il s'est rappelé maintenant qu'au nord, il y a des véritables problèmes. Mais Soro n'a pas été capable de construire un seul dispensaire pour nos parents, que ce soit à Boaké, que ce soit à Korogo, que ce soit à Séguéla, que ce soit à Odjine. Soro n'a jamais construit quelque chose pour nos parents pour qu'ils puissent profiter. Pourtant, cet argent, il a pris ça sur nos parents. Mais il a préféré prendre cet argent pour venir payer des maisons pour ses femmes en France ici. Il a préféré prendre cet argent, aller jeter ça même sur le sol burkinabé, payer des maisons, des châteaux là-bas pour pouvoir dormir dedans. Et lui, il nous dit que lui, il est le Messie du Nord. Que lui, il est venu pour sauver le Nord. Mais ça, c'est une foutaise. Il se moque de nous. Mais quelqu'un qui a été capable de faire ça sur une rébellion, vous pensez que ce gars-là est capable de pouvoir être généreux avec les Ivoiriens? Vous pensez que ce gars-là est la solution pour les Ivoiriens? Posez-vous des vraies questions. Parce que tous ceux qui sont autour de Soro là, qui disent que le président Alassane Ouattara a trahi Soro. Qu'est-ce que Soro qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir? Mais moi, je leur pose la question toujours. Quand moi, je me suis levé pour aller voter au premier tour là, c'est Soro qui a trahi ma main pour aller voter. Quand nous sommes allés voter au deuxième tour, c'est Soro qui nous a accompagnés pour aller voter. Quand Gbagbo a confisqué le pouvoir, c'est Soro Guillaume qui allait prendre le pouvoir dans la main de Gbagbo pour donner au président Alassane Ouattara. Voilà des questions qu'il faut se poser. Mais comme il est entouré de gars qui refusent de réfléchir, c'est des moutons qui sont autour de lui. Donc tout ce qu'il dit aujourd'hui, même si Soro Guillaume dit que c'est Dieu qui l'a envoyé pour être président, ils vont croire à ça. Parce que Soro a pillé le Nord. Il aurait pu comprendre aujourd'hui, construire même un lycée professionnel pour nos petits frères. Il a dit que Soro a fait ça. Mais qui peut me montrer un truc que Soro a réalisé au Nord? Tout ce qu'il a volé, il a préféré envoyer ça ailleurs. Même maison d'or dedans à Abidjan, il a volé. Donc un gars comme ça, qui étant même pas au pouvoir, vole. Si lui est au pouvoir maintenant, on est foutu. Et je vais vous dire un truc encore. Soro, c'est un dictateur. C'est quelqu'un qui a la boulimie du pouvoir. Il est omnibulé par le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a des envies d'être forcément au pouvoir. Mais quelqu'un même là, qui va s'imprégner d'un problème extérieur, c'est-à-dire que crise au Burkina, hein, ils sont en train de lutter sur leur pouvoir là-bas, lui sans mettre sa tête là-bas. Il devient conseiller de guerre, frapper ici, frapper ici, frapper ici. Il devient conseiller en fétiche. Donc il faut prendre œuf, tu as te frotter, il faut prendre ça. Mais si celui-là se retrouve au pouvoir en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr qu'il y aura une opposition en Côte d'Ivoire? Ouais, Kadeb Bamba en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr qu'il y aura une opposition en Côte d'Ivoire? Quelqu'un même en Côte d'Ivoire, il est dans la guerre de Burkinabé. Mais s'il est au pouvoir en Côte d'Ivoire là, mais il n'y a même plus d'opposition. Tellement il va étaler même son pouvoir. Ça sera, même au Mali, au Burkina, il n'aura pas quelqu'un pour parler. Et c'est un gars comme ça qui n'a pas fini ses études, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Et c'est lui qui dit non, qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'autre pays, hein. La Côte d'Ivoire. Et quand tu parles, mais il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il a posé la question, bon, il a été Premier ministre, il a été président. Dites-moi, de la manière on va chercher des autres, là, dans Macron a appelé Thiam et il lui a proposé un poste ministériel là. Qui allait appeler Soro Guillaume comme ça pour dire voilà, je vais constituer mon gouvernement, je veux que toi Soro tu sois ministre là. Qui a déjà vu ça? Soro est devenu ministre parce qu'il y a eu la rébellion. Et il était secrétaire général de la rébellion, c'est le point. C'est pas sa valeur intrinsèque qui a fait de lui ce qu'il est. Donc le plus grand gagnant de cette rébellion, c'est pas Chérif Ousmane, c'est pas Ouattao, c'est pas Veto, c'est Soro Guillaume. C'est le plus grand gagnant de la rébellion, Soro Guillaume. Parce que c'est la rébellion qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est la rébellion qui a fait de lui jusqu'à il pense qu'il va devenir président. Vous croyez vraiment que Soro, la rébellion a commencé du 9 septembre 2002. Le 17 septembre 2002, si Soro avait dit à un de ses proches que lui, là, il veut devenir ministre un jour, ils allaient le frapper. Ça, c'est vrai à nos limites. Ils allaient le frapper. Parce que les gens savent que non, il n'est pas construit, il n'a pas cette capacité intellectuelle pour diriger un pays. Et il y a des gens qui se reconnaissent en lui. C'est malheureux. Donc, frère, restons focus, restons objectifs sur ce qui est important pour nous.
Nous sommes d'un parti politique qui est responsable que le RHDP. Nos responsables, pour le moment, ils se consacrent plus à l'enterrement du digne lion qui, malheureusement, nous a quittés. Voilà. Non, mais l'os des Ben Fofana, ben, ça fait mal à la tête. Des gens qui s'asseyent, qui disent que c'est Soro qui est l'avenir de l'Afrique. Mais c'est que l'Afrique même ne va jamais se développer. Si un criminel, un voleur est l'avenir de l'Afrique, c'est lui qui s'exprime seulement par les armes. Mais c'est que l'Afrique a un vrai problème. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, selon un seul canal, c'est les armes. Parce qu'on a vu l'écoute. Mais si c'est 3 secondes, Afouchata Bamba Lamine a dit ici qu'elle n'a pas apporté un démenti, elle n'a pas pu dire que ce n'est pas la voix de Soro. Elle nous a confirmé que c'est la voix de Soro. Et elle a dit que vous allez envoyer la bande, la véritable bande, et que sa dose homéopathique qu'ils ont nous fait comprendre. Mais jusqu'à présent, cette bande n'est jamais arrivée. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent de croire à ce monsieur-là et à cette dame-là. Le gars qui dit dans bande sonore audio que lui veut faire coup d'état. Ouais, Ismaël Fadiga, mon frère, comment tu vas? Et il y a des gens qui continuent de croire, d'aimer ce monsieur-là. Mais le vrai problème, ce n'est pas Soro Guillaume. C'est ceux qui continuent de croire à Soro Guillaume là. Quelqu'un, moi, je te dis, je te soupçonne que tu veux me voler, tu veux me tuer. Moi, j'envoie quelqu'un pour te suivre de près. Ouais, merci Sami Dao. Pour te suivre de près. Et tu sais pertinemment, d'après toi, que c'est moi qui ai envoyé la personne vers toi. Et cette personne à côté de toi, et tu fais croire à la personne que vraiment je vais tuer Benito. Normalement, la logique voudrait que tu dises à la personne que non, moi je n'ai pas tué Benito. Benito, c'est mon frère. Il m'a fait quoi? Je ne peux jamais lui faire quelque chose. Pour me faire endormir, pour m'avoir, comme tu as toujours procédé. Ouais, travaille beaucoup quand tu vas. Mais tu confirmes que tu as des intentions de faire coup d'état. Et tu dis que non, c'est un espion qu'ils ont envoyé vers toi. Ouais, Raoul, on est ensemble. Que c'est un espion qu'ils ont envoyé vers toi. Et tu confirmes à l'espion que tu as des intentions de faire coup d'état. Et Afzala Bambalamine dit ça à des gens. Au lieu de réfléchir pour comprendre qu'elle se fout d'eux, et ils sont assis. Et ils trouvent que c'est Sorogum qui est la solution pour eux. Ouais, parlez de choses, comment tu vois? Mais ils sont tellement bornés, ignorants ces gars-là, qu'un gars comme Soule de Paris, mon cousin Mera Blindé, mais je tombe des nues. Et il y a des gens qui vont écouter ces gens-là. Comme si que Soro est l'espoir de l'Afrique. Mais le vrai problème, je vous dis aujourd'hui, c'est pas parce que ces personnes-là aiment forcément Soro Guillaume. Mais comme ils ont la haine vers celui qui est au pouvoir, envers celui qui est au pouvoir, ils ont la haine contre un groupe d'Ivoiriens. Donc voilà pourquoi ils pensent que non, en s'alliant à Soro Guillaume, ils vont atteindre les buts. Mais ils ne savent pas qu'ensemble, ils sont en train de taper poteau. Donc vous tapez poteau là, c'est nous, hein, c'est toi, vous et nous, qui devons les empêcher à venir taper poteau là. Parce qu'ils sont dans la mauvaise posture. C'est des méchants, ils sont inconscients, ils sont incohérents. La seule manière pour aujourd'hui, c'est de venir au pouvoir qui par les armes. Ils veulent atteindre les buts qui par les armes. Mais on ne va pas rester tout le temps rester dans ces spirales d'armes. Il faut aller au-delà de cela. Allons aux élections, proposons-nous un candidat qui a devoir de nous contrarier, de nous montrer qu'il peut faire mieux. Parce que ce n'est pas à nous aujourd'hui de parler de projets. C'est à l'opposition de nous parler de projets. Parce que nous, on est au pouvoir. Et le bilan est inattaquable, comme le président Alassane Ouattara l'a dit. Donc c'est à vous de nous montrer des projets pour nous montrer que vous pouvez faire mieux que nous. Mais le seul projet, jusqu'à preuve du contraire, que nous on voit, que vous déposez devant les Ivoiriens, c'est de tel est Ivoirien, tel n'est pas Ivoirien, tel est Ivoirien, tel n'est pas Ivoirien. C'est ça seulement que vous nous proposez. Ou vous parlez de transition, ou vous parlez d'insurrection. Ouais, Karayoul, comment tu vas? Vous parlez d'insurrection, de trahison, et de transition, et de coup d'État. Vous envoyez Yodé sur venir mentir. Bon, vous avez mis Patsako. Il paraît que Patsako est en studio. Lui aussi, il va sortir pour venir chanter pour lui aussi. Mais c'est ça, c'est pas de ça que les Ivoiriens ont besoin. C'est pas de ça que les Ivoiriens ont besoin. Les Ivoiriens ont besoin de qui peut les faire avancer, qui peut construire le pays, qui peut les rendre fiers. C'est de ça que les Ivoiriens ont besoin. On n'a pas besoin de vos histoires de nationalité. Toi, tu es Ivoirien, va dans ton pays. Mais attends, la nationalité, vous êtes tout le temps dit, je vous dis ça encore. Un Chinois qui est né en Côte d'Ivoire, il est venu avec son passeport chinois et la carte d'identité chinoise.
Et puis ces Chinois-là font une demande auprès de nos autorités pour avoir la nationalité ivoirienne. Si le Chinois remplit les conditions qu'on lui donne, la nationalité ivoirienne, ce Chinois est devenu Chinois désormais. Il sera d'origine chinoise, mais il est ivoirien désormais. Dans vos histoires de nationalité et puis d'origine, je vous ai dit, il faut les dissocier. Parce que tu peux être bêté. Et puis ne pas être ivoirien. Basile Boli est bêté, mais il est français. Du moment qu'il a renoncé à la nationalité ivoirienne, il est français. Parce qu'encore une fois, la double nationalité n'est pas reconnue. Vous le savez. Donc le seul projet que vous avez aujourd'hui, c'est de diviser les Ivoiriens, d'opposer les Ivoiriens. Non, ceux-là ne sont pas Ivoiriens. Ils veulent venir arracher votre pays. Ceux-là ne sont pas Ivoiriens. Ils ne doivent pas parler de nos affaires. Mais attends, c'est pas ça qu'on a. C'est pas ça qui nous intéresse en fait. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous proposez de meilleur que le RHDP aux Ivoiriens? C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut arrêter un peu. Un gars comme Bédia à 86 ans qui est l'espoir d'un parti politique. Normalement, quand on dit espoir, c'est les jeunes. C'est-à-dire qu'on espère. Espérer, l'espérance, c'est le futur. Mais un vieux qui est à la retraite, qui est au soir de sa vie, et espoir d'un parti politique et par ricochet d'un pays. Mais ne vous foutez pas de nous. Si vous, là, vous n'avez pas d'ambition, nous, on a des ambitions. Si vous n'avez pas d'ambition, nous, on a des ambitions. Bédier à 86 ans ne peut pas être un espoir. Parce que l'espoir s'inscrit dans la jeunesse. Parce qu'à travers l'espoir, on espère avoir mieux. Ouais, c'est au Côte d'Ivoire. Et 86, on dit c'est un espoir. Ou bien c'est François, on ne comprend plus. Il y a des gens qui viennent s'asseoir pour applaudir ça. Il y a des gens qui viennent se connecter pour venir écouter la guêpe. Il y a des gens qui se connectent pour écouter Soulé de Paris. Et puis les militants du RHDP, il y a vous dire un truc aujourd'hui là. C'est vous-même qui m'avez gonfler le nombre de vues de ces gens-là. C'est vous qui allez nommer le nombre de vues de ces gens-là. Mais si vous les ignorez, ça vous fait quoi? Ou bien ceux qui parlent au nom du RHDP, ça ne va pas parler. Vous avez des gens au RHDP qui parlent pour vous, qui donnent des informations. Donc arrêtez d'aller suivre ces gens-là, parce que c'est des gens qui ne servent à rien. Parce que plus vous partez les regarder, vous partez les écouter, vous donnez mal à la tête. Plus vous partez les écouter, vous faites souffrir pour rien. Parce qu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Ce qu'on propose aux Ivoiriens, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Donc, soyons focus derrière nos responsables politiques, soyons focus derrière nos responsables, nos dirigeants. C'est eux nos canaux d'information. Tant qu'officiellement ils ne viennent pas vous dire quelque chose du parti, on a un siège qui est la rue Le Pic, on a un président qui est Alassane Ouattara, on a des cadres réfléchis, responsables. S'il y a un problème, ils prennent des mesures idoines et vous donnez les vraies informations. Ce que vous voyez sur la toile concernant tant, beaucoup sont de l'intox. Maintenant, concernant le vice-président, M. Daniel Kablan-Denkan, s'il décide de partir, ça sera son choix. S'il décide de partir, ça sera son choix. C'est ça. Pourquoi aller regarder la vidéo même pour se donner mal de tête? S'il décide de partir, ça sera son choix. Nul ne peut empêcher quelqu'un de partir d'un politique ou de devenir d'un parti politique. C'est lui qui a fait le choix de venir rejoindre le président Alassane Ouattara. Parce que j'ose croire, des palais amitié et du sérieux du président Alassane Ouattara, il a eu confiance au président Ouattara de le suivre. Parce qu'il était opposé à la candidature de M. Bédier à 86 ans. Mais là, s'il décide de partir, ça sera son choix. Mais est-ce pour autant que le parti doit s'arrêter? Mais David Ben Bakayoko, ça c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Dire que non, on enrôle les étrangers là. Puisque nous, on est déjà taxé d'étrangers. Nous, on est déjà taxé d'étrangers. Donc ça, c'est des trucs, ça nous colle à la peau maintenant. Moi, je pense qu'à un moment, on doit couper ces chaînes-là de nous. Parce qu'on nous a dit ça depuis la création du RDA jusqu'à aujourd'hui au RHGP. On nous a traité d'étrangers. Regardez ça, faut quoi de mon frère. On nous a traité d'étrangers. Donc, du moins, on a traité d'étrangers. Ils viendront dire que tu as mis à des étrangers. Donc, c'est pas nous, on nous a tué dit ça. Dès qu'elle a décidé d'être candidat du PDCI, il a dit non, qu'on fait venir les étrangers pour les enrôler. Donc, ils diront ça. Donc, ça, c'est pas nouveau. On nous a tué dit ça. Donc, allons au-delà de ça. D'accord, même si moi, on a la possibilité d'enrôler les étrangers pour les faire voter, on va le faire. Voilà. Mais eux, là même, là, il y a des étrangers là-bas. Bédier dans son truc là-bas, il y a des étrangers. C'est le parti où il y a plus de métis, mais c'est eux qui parlent des autres. Mais nous, ça ne nous regarde pas. Le parti le plus xénophobe, le parti le plus ivoirien, c'est le PDCI. Mais c'est là-bas, il y a plus de personnes avec un parent étranger.
disons, d'origine étrangère. Mais nous, on ne parle pas de ça. Vous comprenez? Donc, les gars, soyons à l'écoute de nos partis. Ils sont contents pour les funérailles, pour l'enterrement du lion Amadou Gon Coulibaly, le père Amadou Gon Coulibaly. Inch'Allah, que son âme repose en paix. Une fois que ça sera, on va finir d'enterrer dignement le digne fils de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va se préparer maintenant pour les élections futures. Et le président tel que je connais, le président Hassan Ouattara, est un homme... Ouais, pas du comment tu vas. C'est un homme qui n'a jamais fait un mauvais choix. Il réfléchit beaucoup pour décider. Et il le fera. Parce que le président Hassan Ouattara, c'est que vous ignorez là. Le président Hassan Ouattara, c'est un pauvre, c'est un enfant de pauvre qui s'est battu pour être ce qu'il est aujourd'hui. Le président Ouattara, c'est un enfant de pauvre qui s'est battu pour être ce qu'il est. C'est-à-dire que lui là, on n'a pas pris pour lui donner. Voilà pourquoi ceux qui rêvent d'avoir, de prendre là, qu'on les donne là, ils n'auront jamais le dessus sur lui. Parce que c'est un enfant de pauvre qui est là à l'école et de par son savoir, ses connaissances, est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est sa tête qui a fait que ce monsieur-là est sur le toit, a été sur le toit du monde. Parce que être directeur général adjoint du FMI, c'est être sur le toit du monde. Mais c'est sa connaissance qui l'a mené là-bas à être sur le toit du monde. Il n'est pas comme Soro Guillaume, qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, grâce aux armes tenues par des militaires. Vous comprenez? Il n'est pas comme Bédier, qui, depuis il est né là, c'est-à-dire qu'il n'a manqué de rien. Il ne connaît pas la souffrance. Bédier ne connaît pas la souffrance. Quelqu'un qui n'a jamais connu la souffrance ne peut pas connaître la souffrance du peuple. Bédier n'a jamais eu faim dans sa vie. On lui a tout donné. Oufoué lui a tout donné depuis l'enfant. En 1977, il a détourné des milliards. Il a été très jeune ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il a été ministre de l'économie. Il a bradé tout ce qui était sucrivoire sous Oufoué. Jusqu'à Oufoué même la démis de ses fonctions. Mais pour le punir, il a mis un autre poste. Bédier n'avait pas 30 ans, il a fêté milliards. Donc un homme comme ça ne peut pas connaître votre souffrance. Ouais, Yabina, comment tu vas? Un homme comme ça ne peut pas connaître votre souffrance. Donc il ne peut pas réfléchir comme toi, comme vous et moi. Voilà pourquoi il a en lui cette boulimie de pouvoir. Parce qu'il veut tout avoir autour de lui. Parce qu'on lui a tout donné. Il n'a jamais souffert pour avoir en fait. Vous comprenez? Parce que Bédier, en réalité, il n'a jamais connu d'opposition. Parce qu'il est resté à côté de Fouet qui était au pouvoir pendant des années. Et la Constitution a fait de lui président de la République. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu d'opposition. Et il y a eu le coup d'État de 99. Il est parti. Il y a eu 99. En 2002, il y a eu la rébellion. Et il est revenu dans les négociations. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais connu la difficulté. Dans le président Hassan Ouattara a connu la difficulté. Ils ont attenté à sa vie. Ils l'ont humilié. Ils ont pris sa maman, l'a fait asseoir pendant sa maman de 80 ans. Bédier a fait asseoir sa maman de 80 ans. L'interroger pendant des heures pour qu'elle ait réuni son fils. Et déterrer le corps de sa maman, traîner sur des mètres. Ils ont attenté à sa vie, tué ses militants. Et dites-moi, est-ce que Bédier a connu ça? Donc, ils n'ont pas la même vie. Soro n'a pas connu ça parce que c'est Soro qui a éliminé les autres. Il n'a jamais connu ça. Donc, la différence entre le président Hassan Ouattara et ces gens-là, c'est ça en fait. Donc, le président Hassan Ouattara s'est réfléchi. C'est un homme qui sait prendre ses responsabilités. Et au moment opportun, il va s'asseoir, il va prendre des responsabilités qui va vous satisfaire. Il ne va jamais vous trahir. Parce qu'il connaît votre souffrance. Parce que lui, c'est un enfant du peuple. C'est un enfant qui a mangé du cabato, qui a marché à pied pour aller à l'école, contrairement aux autres. Maintenant, on voit le vrai visage du pauvre quand il réussit. Parce que le pauvre qui se bat pour se construire, là, il n'a pas la même manière de voir la vie comme le pauvre qui ne s'est pas battu mais qui a réussi. Vous comprenez? Donc les gars, c'était Don Benito Gravano. Il fallait que je vous dise que nous faites très attention à tout ce qui se passe sur la toile, surtout en termes d'information. Beaucoup sur des l'intox. Et si vous continuez à croire à ça, vous allez vous faire du mal. Parce que les gens ont mis beaucoup d'argent aujourd'hui sur la toile. Et merci, coucou, Kofi Djata. Bon, voilà mon frère West, coucou, Kofi, qui s'écrit comme Kofi de la Côte d'Ivoire. Mais il dit qu'il est togolais. Mais nous, on voit ça toujours, mais on ne dit rien. Merci, frère. Alors, faites très attention par rapport aux informations qui sont sur la toile. Vous allez voir vraiment beaucoup d'infos aujourd'hui pour jeter le doute dans votre esprit. Mais ne doutez pas, parce que c'est faux. Ouais, Amish, Eddy, ça va? Tu vas bien?
Ok, il faut un ensemble. Tu vois, faites très attention à beaucoup d'informations sur la toile. Il y a beaucoup d'informations sur la toile aujourd'hui qui sont là pour vous détourner de la réalité. Parce que le but, c'est ça, en fait, c'est vous créer le doute dans vos esprits. Amener les Ivoiriens à croire que tout va mal au RHDP. Pour donner une bonne excuse à ce qu'ils veulent faire. Parce que les gens n'ont pas abandonné les ambitions. Ils n'ont pas abandonné les ambitions néfastes. Ils veulent forcément venir au pouvoir que par les armes. Et je vous dis, un moment, tous les Ivoiriens, un moment, pourquoi toute l'opposition parlait de transition? Parce que Soro avait donné sa parole à Bédier de pouvoir faire, de réussir un coup d'État qu'il ait l'armée à lui. Voilà pourquoi Bédier a dit que voilà mon fils Soro il a dirigé une armée. Parce que Soro a dit que non, qu'il il a la télécommande et qu'il allait faire un coup d'État. Et qu'ils allaient faire une transition, tout ça, et nettoyer tout ce qu'on voyait. Vous comprenez? Voilà. Si vous voyez qu'aujourd'hui ils sont dissociés de Soro et puis ils l'ont isolé, c'est parce qu'ils n'ont plus personne. Ils ont compris que non, qu'il les a marmaillés. Donc on n'a plus rien. Ils ont, voilà pourquoi eux-mêmes ont décidé maintenant d'aller se faire enrouler et de se construire sans lui. Vous voyez, le PDCI allait faire une alliance avec le FPI, Gore, sans Sorokium. Mais avant, ils prenaient toutes les décisions sans Sorokium. Aujourd'hui, c'est Sorokium qui coûte derrière eux et coupent pas derrière Sorokium. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en lui. Mais le gars, il veut vivre sur la toile. Parce que c'est cet espace-là seulement où il vit. Parce que s'il ne vit pas là-bas, on l'oublie. Donc, ils vont toujours intoxiquer, ils vont toujours parler d'eux. Parce que, même si quand tu vas, parce que dans le truc de Chris Yapi, où il a dit que non, que le président Alassane Ouattara devait aller débrancher le premier ministre Amadou Gon, il a compris que non, les gens ont compris que non, que c'était un menteur. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils existent sur la toile par les manières de faire la politique, le mensonge et la manipulation et l'intox. C'est comme ça qu'ils vont s'exprimer toujours. Donc faites très attention à eux et vous souhaitez une bonne nuit. Que Dieu vous protège, que Dieu donne la santé, que Dieu nous donne la santé et une longévité, et qu'il donne un repos éternel à notre défunt, et que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que Dieu lui pardonne ses manquements et fasse de lui un élu du paradis Firdao, et que Dieu vous protège vous tous, et que n'oubliez pas de prendre vos mesures, de respecter les mesures barrières, et faites très attention à vous, et que Dieu nous bénisse tous, on est ensemble. Ciao, ciao.